Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles relevées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est aussi capable de le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut devenir la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Shalom frères et sœurs, j'ai été guéri instantanément pendant la prière de Kanguka un samedi. Et ce qui s'est passé, c'est que je dormais et un jour, je me suis réveillée, je me suis étirée. Et dès que j'ai fini de m'étirer, mon cou a craqué. C'est comme si j'ai eu torticolis et je pouvais plus bouger le cou. Ça faisait très mal. Pour regarder d'un côté à un autre, je devais tourner comme un robot et tout ça. Et donc, ma sœur m'a conseillé de faire des massages et vraiment chauffer une serviette. Mais vraiment, j'ai regardé sur Google toutes sortes de types ou de conseils qu'on me proposait et tout ça. J'ai fait tout ça, mais le mal avait diminué, mais il n'était pas complètement parti. Et ça durait des semaines et tout ça. Et c'est ainsi que je me suis dit, mais pourquoi ne pas prier pour ce mal-là et demander au Seigneur de me guérir. C'est ainsi que lors d'une prière du samedi, je prends comme ça et je commence à prier avec cette prière-là. Et bizarrement, l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un qui a mal au cou, mettez la main sur le cou. Et une fois que vous êtes guéri, le Seigneur vous a délivré, vous êtes guéri et tout ça. Frères et sœurs, à la seconde même, j'avais plus de mal. J'étais stupéfait. De toute mon existence, je n'avais jamais expérimenté. C'est-à-dire, j'entends, mais je me dis, bon, vu tout ce qu'on récolte, ce qu'on a sémé, vu tous les péchés qu'on fait contre Dieu, lorsqu'on traverse des moments difficiles, c'est notre manière de payer pour ce qu'on lui a fait. Vraiment, il me disait tellement de choses. Et puis, je me disais aussi que faut pas tester le Seigneur, car il est dit, il faut pas le tester et tout ça. Donc vraiment, j'ai mélangé. C'est maintenant que je lis bien la Bible que je comprends, parce que je mélangeais vraiment tout. Je me disais que il fallait pas que je tente le Seigneur et que il faut pas mettre le Seigneur à l'épreuve, disant faut me guérir. Et donc j'avais toujours peur. Je pense que j'avais peur de dire que je vais prier pour quelque chose et puis si peut-être je ne reçois pas la guérison, ma foi sera ébranlée ou bien je vais douter ou bien je vais avoir peur du fait que peut-être mes prières, le Seigneur ne les écoute pas et tout ça. Donc vraiment, il y avait une petite peur là en moi, mais j'avais une grande foi. Une foi, disons que je ne voulais pas montrer au Seigneur que ma relation avec lui, c'est comme si je viens auprès de lui pour lui demander quelque chose. Donc il y avait vraiment une petite peur comme ça que c'est difficile un peu pour expliquer comment je réfléchissais dans la tête, mais il m'a guéri instantanément lors de la prière et pour cela je lui dis merci. Je n'ai plus de mal de cou et je n'ai plus à faire des massages et tout ça. Et mon torticolis est parti carrément. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Je tiens à dire aussi que c'est vraiment difficile de témoigner parce que ça là, c'est arrivé peut-être il y a 6 mois ou peut-être même 8 mois de cela que j'ai reçu cette guérison. Mais toujours je dis je vais témoigner. Je vous dis que l'ennemi sait que les témoignages agrandissent la foi. Alors, il rend les choses difficiles. C'est-à-dire, tu peux être en train de témoigner, puis quelqu'un viendra, tu arrêtes, tu veux témoigner là, mais il y a toujours quelque chose. Et donc, persévérons dans la foi et témoignons le plus possible. Vraiment, merci au Seigneur. Merci pour toutes les guérisons qu'il opère à travers Kanguka. Merci aussi pour son serviteur.
Merci vraiment pour tout et que Dieu vous le rende au centuple. Amen, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grâce, de la grandeur et de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Je suis une Togolaise. Je viens pour témoigner du fait qu'il ne cesse de nous délivrer, de me guérir. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci beaucoup. Et je devais témoigner depuis ça fait déjà plusieurs semaines. Je demande pardon. Et j'avais des incontinences urinaires. C'est-à-dire que quand j'avais envie de me soulager, le temps que je me lève pour aller, ça commençait déjà à sortir. Surtout si je le sens et que je me retiens un peu. Quand je le ressens très dans le lointain, il faut que je me lève. Parce que quand je veux le ressentir comme normalement, on le sent pour aller se soulager, alors tout commence à sortir. J'étais allé voir ma gynécologue qui m'avait donné un numéro pour me confier à une personne. Mais j'ai pas appelé la personne et puis comme ça durait, j'ai dit j'irai après et puis ça a pris le temps que l'appareil s'est installé, mais je disais toujours quand le pipi me tient encore, j'irai voir et je vais appeler la personne. Et je suis pas allée. Et la première fois, on avait annoncé 3 personnes qui avaient des incontinences urinaires. Et elle dit que je suis la 3e personne de ces personnes. Elle n'avait pas eu de guérison, mais j'ai continué. Et la dernière fois, quand cela s'est passé, on n'avait pas annoncé cela. Et je n'avais pas fait le rapprochement. C'est après quelques jours que j'ai commencé à me dire, mais maintenant quand j'ai envie d'aller faire le pipi, ça se passe normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a visité sans que je sache. C'est lui, le merveilleux qui aime surprendre ses enfants. Gloire à son nom, gloire à son nom. Et aujourd'hui, Dieu vient témoigner de sa grandeur de tous les jours, de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer, de nous pardonner et de nous sanctifier. Oh Seigneur, merci de nous avoir donné Christ pour participer à notre guérison, à notre libération et de permettre que nous venons au Seigneur véritablement. Merci Christ d'avoir accepté d'œuvrer, de te consacrer pour nous. Merci que toi et ta famille soient bénis abondamment. Merci Madame Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse richement et abondamment. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. C'est avec joie que ce matin je prends la parole. Je veux bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis 2021, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de la voisine de ma fille. Je suis de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Je suis quelqu'un depuis où j'ai grandi, où j'ai pu avoir les 9 ans, où je vois que quand tu grandis, ce que tu vois là, je n'arrivais plus à aller à la selle. Je peux faire 1 semaine, 2 semaines, je pleurais à tout moment. Jusqu'à ce que je devienne femme, faire les enfants, faire mes enfants, je peux pas aller à la selle. Même quand je fais la purge, ça vient pas. Quelle souffrance. Quand les autres vont à la selle, je les regarde. Quand les autres vont à la selle, je les regarde. Et ça me fait mal. Je dis, pour vous est bien. Je mange là, ça va où? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle. Mais quand j'ai connu Kanguka, en tout cas, il y a amélioration. Même quand je fais 3 jours, 4e jour, ça va venir.
Quand il fait 2 jours, 3e jour, ça va venir. Et il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de délivrances. Côté famille, côté de mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, nous tous, on a accroché à Jésus grâce à Kanguka. Grâce à Kanguka, ma vie a changé. Ma vie de prière a changé. Moi, mais quand je suis là, je sens que l'Esprit de Dieu est avec moi. Je vois par les témoignages, nous avons la délivrance. Il y a une sœur qui avait parlé de sa délivrance où elle a dit, Seigneur, je veux témoigner aussi. Que Seigneur, si tu m'as délivré, je vais témoigner. Et il y a eu des manifestations pas possibles. Donc quand j'ai écouté, j'ai dit, moi aussi, je vais avoir aussi, j'ai témoigné. Et je sais pas, quand les gens disent que, oui, j'ai écouté ceci, il y a eu crachat. Pour moi, mon crachat là, ça a passé il y a longtemps. Mais où tu deviens, on dirait, chien ou bien des animaux féroces, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé. Quand les gens disent là, c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Pour moi, là, je faisais 4 pas. Ce sont mes enfants. Elles se sont coincées devant la porte pour sortir, pour venir me regarder. Je pouvais pas. Quand ma fille aussi, elle prie beaucoup, elle a commencé à prier, puis je suis tombé. À force de remuer ma tête, ma bouche s'élargissait. Elle dit, mon visage a changé. Je sens que ma bouche devient large. Quand les gens parlent là, je dis, ah. Mais quand ça m'est arrivé, je dis, hein? Ma bouche là s'élargit. Je commence à arriver où il y a l'oreille. Les 2 côtés, mon visage a changé. Moi, mais je sens, mais je peux pas parler. Et puis, cracher la coule comme ça. Et puis, je suis là dans mon cœur là-bas, je suis en train de, je peux pas parler même. Non, c'était vilain. À force de remuer la tête, balancer la tête en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. J'ai fait 3-4 jours, mon cou me faisait mal. Vraiment, Dieu est vivant. Notre Dieu que nous servons, il est vivant. Et il est dans cette émission. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci pour cet animal, pour cet esprit mauvais qui est sorti en moi. Je sais pas comment, ma fille dit que si on dirait un animal, que je faisais 4 pas et puis je tapais la tête, je penchais le visage, mon visage a changé. J'ai dit, ah, Seigneur, je suis diaconesse. Et tu as vu? Dieu, que ton nom soit béni. Je veux bénir le nom de Dieu, bénir le nom de la vie de son serviteur. Christ, pour tout ce qu'il fait, les intercesseurs. Moi, mais je suis servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette émission-là reste de génération en génération. Pour que nos enfants, nos arrière-enfants puissent pouvoir être sauvés. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à tous. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. C'est avec une grande joie, une joie immense que j'ai fait un premier vocal, mais je pense que ma voix n'était pas aussi haute. Mais je reprends ce vocal pour vous dire vraiment merci à la famille Kanguka qui bataille dur, qui gêne et qui fait l'effort de nous enseigner. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle. Je suis précisément en Côte d'Ivoire. Je souffrais d'une hernie discale. C'est un nerf qui sort de sa cavité au niveau de la colonne vertébrale. Et j'ai fait une radio et un scanner qui m'a permis de détecter ce mal. Et je souffrais de cela. Ça m'a même fait boiter et j'ai les difficultés pour marcher. Mais je faisais toujours l'effort. C'est ainsi que j'ai fait part de cela à mon oncle. Et véritablement, il m'a interpellé une fois et il m'a dit, mon fils, je vais te donner un secret. Et il faut le faire, il faut être disponible pour l'écouter, simplement être disponible pour l'écouter. Et il m'a donné le nom Kanguka. Va sur Play Store, tape Kanguka. Il m'a donné toutes les indications, il y a d'écouter témoignages et il y a d'écouter de prières. Il m'a même renseigné que ce samedi, il allait avoir une prière, que j'ai tout fait pour me connecter et d'écouter simplement la prière et d'être très disponible. Jésus est merveilleux. C'est ainsi, le samedi, j'ai travaillé vendredi nuit pour descendre au samedi matin. Et je n'ai pas eu le temps, je suis sorti encore faire des courses. Au moment de revenir, je me suis reposé. J'ai interpellé encore mon oncle pour lui demander la prière. Est-ce que je peux l'écouter à tout moment ou à n'importe quelle heure? Il m'a dit oui, effectivement, tu peux l'écouter à n'importe quelle heure. Même les autres prières passées, tu peux encore les écouter. Et la foi pour que Jésus puisse te guérir. J'ai dit bien sûr encore. Le samedi nuit, je me suis connecté, j'ai payé mes passes et attendais le soir pour que j'écoute ma prière. Et j'ai eu un problème de portable où la connexion ne passait plus. Je ne sais pas quel problème j'ai eu. Je n'ai pas pu écouter la prière jusqu'au matin. Le matin, j'ai vu ma femme pour qu'elle puisse m'aider au niveau de la connexion et véritablement, elle m'en a aidé. Donc, je me dis à ma femme et mes enfants d'aller à l'église pour qu'ils puissent être seuls à la maison pour écouter ma prière. En même temps que je mets les écouteurs dans mon oreille, que j'ai commencé à écouter les témoignages des différentes personnes,
des différents pays. Mais Dieu est grave, Dieu fait grâce. J'avais ça dans la tête parce que où je suis, quel que soit ce que je fais, j'avais cette prière dans ma tête que je devais écouter ma prière, que je dois être guéri. Ça m'a affecté. Mais malgré que j'étais en train de faire des choses, mais j'avais ça dans la tête. Et dimanche nuit, où j'ai dit bon, je vais charger mon portable la nuit pour que le lundi, étant au travail, je serai disponible pour l'écouter. Mon chargeur aussi est gâté. Je n'ai pas pu recharger mon portable jusqu'à ce que ce soit jour lundi matin. Et la famille de Kongoka, frères et sœurs, je suis vraiment merveilleux. Sans être disponible pour écouter la prière, je vous le jure que depuis lundi matin, je me suis levé pour aller au travail. Je marche totalement bien. Je marche totalement bien. Je n'ai plus de douleur. Je suis arrivé au travail, mes amis ne croient pas. Moi, je ne crois pas. Ce mardi matin aussi, textuellement, je me suis levé. Je marche totalement bien. Et j'ai appelé mon nom. Ce mardi, c'est tout à l'heure que je viens d'écouter totalement et entièrement la prière et tous les témoignages. J'ai appelé mon nom pour lui dire, donc, je pense que les 2 jours que tu m'as donné pour écouter la prière, je n'ai pas pu. Mais moralement, physiquement, dans mon entier, tout mon âme et mon corps vraiment regrettait de ne pas écouter cette prière. Et Jésus a passé par là pour me guérir. Et je ne sens plus de douleur au niveau de ma jambe. Je marche totalement bien. C'est ainsi qu'ensemble, on a remercié le Seigneur. On a loué le Seigneur. Durant ce témoignage à la famille Kongoka, je vous remercie. Je remercie le pasteur qui fait voies et moyens de prier nuit et jour. Je vous remercie. Bonne journée et que le nom de Dieu soit toujours devant et que vraiment nous fortifie. Je vous remercie. Shalom, je voudrais bénir le nom de l'Éternel qui m'a accordé une délivrance spontanée le samedi 27 avril. Je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire et je me suis réveillée ce jour-là avec une violente brûlure au niveau du téton droit. Voilà, donc j'avais le bout de mon sein droit qui me brûlait et cette douleur commençait à s'irradier jusqu'au haut du sein. Voilà. Et donc, j'étais un peu inquiète. Puis je me suis dit non, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais déjà prier avec l'émission Kongoka et puis je vais confier ce mal au Seigneur afin qu'il puisse m'en délivrer. Alors, j'ai dit comme ça au Seigneur, bon, j'ai pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et puis ensuite, vraiment, je voudrais pas avoir à faire un quelconque examen, qu'on me dise qu'on voit ceci, on voit cela. Donc, je m'en remets totalement à toi. Et donc, j'ai vraiment fait cette prière du fond de mon cœur. Et pendant que je priais, j'avais toujours cette brûlure là au niveau du bout de mon sein. Mais je continuais à prier. J'ai dû prier au moins 3 fois avec la prière de Kongoka du samedi 27 avril. Et puis après, je suis allée dans les archives et le Saint-Esprit m'a conduit à la prière du 28 avril 2018. Et là, j'ai été localisée par le Seigneur. Le serviteur de Dieu a dit qu'il y avait une femme qui était couchée, qui avait une énorme douleur au niveau du sein. Et bien sûr, j'ai saisi la parole et je me la suis appropriée. Et je peux vous dire que de façon pratiquement instantanée, cette douleur a disparu. Et je peux vous dire que cette douleur était très vive. Elle était vraiment très vive et elle commençait à s'irradier, comme je dis, au niveau du sein en général. Et j'avais vraiment très mal. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, par sa grâce, a bien voulu m'accorder cette guérison instantanée. Je voudrais vraiment bénir le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de toute l'équipe de Kongoka, la vie de Chris, de toute l'équipe d'intercession qui jour et nuit se tient à la brèche pour nous, pour la vie des bienfaiteurs, de toute l'équipe technique. Que Dieu leur accorde la force, le courage et cette grande foi pour pouvoir continuer cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, aujourd'hui je suis venue pour témoigner concernant le témoignage d'une fille le samedi 27. Il avait témoigné parce qu'elle était possédée. Donc du coup, quand elle priait, il disait aujourd'hui Seigneur tu vas me localiser. Le samedi j'ai écouté le témoignage et quand le pasteur priait, j'ai dit aussi Seigneur aujourd'hui tu vas me localiser. Parce que durant toute la semaine j'avais un mal de dos
et il y avait des crachats qui se trouvaient sur ma gauche que je ne pouvais pas enlever. Ça faisait tellement mal. Donc du coup, j'ai écouté Kanguka et j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai écouté les témoignages de la fille, je me suis couchée en bas et je me suis dit, aujourd'hui le Seigneur va me localiser. Que toute maladie qui se trouve dans mon corps, que cette maladie quitte mon corps par le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, me couvre pour que toute maladie qui se trouve dans mon corps puisse partir. Après avoir dit ça, j'ai continué à prier. Le lendemain, quand je me suis réveillée, ça a commencé à disparaître. J'ai remis encore l'audio. J'ai dit à Dieu que ce mal, que ces crachats qui se trouvent au niveau de ma gorge, que ça sorte, que je vomisse la Seigneur, que je vomisse. Mais j'ai pas vomi. J'ai réécouté le vocal. J'ai prié. Après ça a arrêté. Je pouvais respirer parce que quand je respirais, ça bloquait ma respiration. J'avais du mal à respirer. Je buvais beaucoup d'eau pour que ça passe, mais ça ne passait pas à rester. Quand je mangeais, je mettais l'eau à côté de moi pour que je puisse boire. Donc du coup, après avoir prié, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai eu une diarrhée. Je suis partie aux toilettes. Quand je suis partie aux toilettes, c'était pas comme une diarrhée normale, c'était comme des crachats. Après, quand je suis revenue, j'ai dit action de grâce. Je suis restée 2 jours, depuis le samedi prochain jusqu'au jeudi, pour voir si ça allait réellement faire, parce que je voulais faire le discernement. Mais je n'ai plus vu. Ça me faisait plus mal. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je prie aussi pour Christ, qu'il avance dans ce qu'il est en train de faire, parce que grâce à lui, j'ai retrouvé la foi. J'ai retrouvé la foi grâce à Kanguka. Je prie pour sa famille aussi. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu œuvres. Que le Saint-Esprit te remplisse, Christ, et que tu puisses aider beaucoup de gens à revenir dans le droit chemin. Amen. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Jean Camerounais, résidente dans la ville de Douala. Je viens au nom de l'Éternel. Tout d'abord, je remercie l'émission Kanguka. Car grâce à l'émission Kanguka, j'ai trouvé ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance tout à l'heure. J'avais reçu Kanguka par le lien d'une amie. Bon, c'est pas une amie. À l'époque, je sortais beaucoup. Je consommais beaucoup d'alcool. Je fumais beaucoup de cigarettes. Et un soir, je suis allée, parce que moi, quand je sortais encore, je choisissais une place et un seul endroit pour consommer l'alcool. Un soir, je suis allée où j'avais l'habitude d'aller pour consommer. Et comme j'étais tellement gentille avec des gens, comme je suis tellement gentille avec les gens, maintenant la serveuse de cette place, de ce club, elle m'a regardée pendant longtemps. Elle m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, ça va. Elle me dit, non, ça va pas. Moi, je te connais depuis. Je sens que ça va pas. Elle me dit que quand on t'ouvre, on sait que ça va pas. Je dis, non, ça va. Elle me dit, non. C'est doit commencer à me parler. Parce qu'elle avait un problème au niveau du pied. C'est doit commencer à me parler de son problème, de sa blessure, de sa plaie qu'elle avait au pied. Elle me dit que j'écoute une émission là. Bon, je te force pas d'écouter et tout. Comme elle a le respect pour moi, elle me dit non, je vous force pas d'écouter. Mais si vous voulez écouter, vous pouvez écouter. Bon, j'ai pas voulu faire genre l'impoli en fait. J'ai écouté, elle m'a envoyé le voice. Après, je lui ai dit que ok, d'accord, je vais télécharger l'application. Peuple de Dieu, je ne vous mens pas que le jour là, même ce jour là, parce que ça n'allait vraiment pas, parce que quand ça n'allait pas, je sombrais, je buvais l'alcool, je fumais la cigarette et tout. Ce jour-là, je suis rentrée, ça n'allait vraiment pas, je suis rentrée à la maison. Le lendemain du jour, j'ai téléchargé, j'ai écouté les témoignages et tout. À la base, d'abord, c'est l'une de mes tantes, genre une tante éloignée, qui m'avait envoyé d'abord le voice. J'avais dit, mais elle a eu mon numéro ou celle-là. Et qu'est-ce qu'elle m'envoie comme ça? J'ai dit, pardon, moi je coupe pas ça. En fait, quand j'écoute les témoignages, je me rappelle du voice que cette tante-là m'avait envoyé. Je dis, hey, ça ressemble à ça. Après, je réécoute encore parce que j'avais pas supprimé son voice. Je réécoute encore le voice et tout. Maintenant, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter et tout. Quand le moment de la prière est arrivé, parce que de base, en général, je prie toujours à 3h du matin. 3h. Ce jour-là, j'ai prié de 3h jusqu'à 6h du matin parce que je m'enroulais au sol, je me tapais, je parlais, je disais, je parlais.
avec un esprit autoritaire. Toi, c'est qui? Libère ma vie, ok, et tout. Libère la vie dont je me parlais à moi-même. Libère la vie de l'enfant là. Libère la vie de l'enfant là. Je dis que libère sa vie, libère son mariage, libère sa destinée. Je grondais tout. En fait, comme je vis dans un camp et je vis avec ma ménagère me dit comment elle est sortie, elle me regardait comment je m'enroulais, je me tapais au sol et tout. Après ça, j'avais laissé la prière un temps. Moi, je me disais que non, j'étais déjà délivrée. Mais je continuais à faire mes prières du matin vu que j'attendais toujours les audios de 4 heures. Ce jour-là, maintenant j'avais voyagé pendant une longue période, j'avais voyagé. Et du coup, quand j'avais voyagé comme ça, j'avais pas le temps, j'ai encore ressombré, je suis encore entrée dans la ville à boire l'alcool, fumer les cigarettes, sortir et tout. Un jour, bon, ça n'allait plus encore. C'est comme ça que j'ai rencontré un ami et tout. Il m'a dit que je vais t'amener voir un prêtre et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, mais ensuite, après, j'ai dit non, ça serait pas poli. Mieux, je suis d'abord, nous sommes allés là-bas et tout. On m'a demandé les sous. Moi, je lui ai dit, la parole de Dieu, où on demande les sous, moi, je peux pas. Mieux, je rentre, je m'avais écouté Kanguka. Il me dit, Kanguka, c'est quoi? Et je lui ai dit que, mais voici ça et tout. Lui aussi, il avait l'application et tout. On a commencé à écouter Kanguka. Je suis rentrée, j'ai laissé. Je suis rentrée chez moi et tout. Je vous jure que j'ai fait des années, j'ai connu des hommes et pendant la période que j'écoutais Kanguka, j'ai rencontré un homme merveilleux pendant cette période-là. Et tout, cet homme a tout fait pour moi et tout, pour qu'on puisse se voir, tout allait bien et tout. Ensuite, on a programmé un voyage, on a voyagé. Arrivé ici, il est rentré, moi je suis restée, tout a basculé tout a changé. Il est devenu distant vers moi et tout. Mais maintenant, j'avais les problèmes par-ci, par-là et tout. Ensuite, je suis restée comme ça parce que où je suis actuellement ici, je sortais tous les jours encore. J'ai recommencé à sortir, fumer des cigarettes et tout. Pendant la période que je devais repartir, je suis pas repartie, je suis encore restée. J'ai eu des graves, c'est pas vraiment grave, j'ai eu des problèmes au niveau d'ici. J'écoutais Kanguka quand il fallait, c'est ça qui me, en fait, parce que j'entrais dans les archives et tout. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, même si j'avais une douleur dans mon cœur, même si j'étais stressée, je deviens calme, je m'endors. J'ai recommencé à écouter Kanguka. Parce que hier matin, j'ai prié avec Kanguka de 3h à 6h du matin. Il y avait l'esprit qui parlait à moi. Sors. Tellement j'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Je me suis couchée, je me suis endormie. Ce soir, donc, alors là, j'ai recommencé à prier. J'avais la paresse de prier. Avant que je commence à prier, j'avais la paresse de prier. Il y avait un esprit qui me disait que non, touche pas ton téléphone. Non. Dès que je vais toucher mon téléphone, ça m'envoie sur les trucs du net, comme ça, baliven et tout. Après, peuple de Dieu, je vous mens pas que j'ai commencé à me transformer comme le serpent fait. Je fais sortir la langue, je fais sortir tout, prends les positions du serpent, je me roule. Quand j'ai mis Kanguka comme ça, là, j'ai commencé à prier, parler seul. Je parlais une langue que je comprenais pas. Au début, d'abord, je tournais ma langue. À chaque fois que je voulais invoquer le nom du Saint-Esprit, je n'arrivais pas, ma langue se tournait. Ma tête se retournait, genre, pas derrière. Ma tête se retournait, je tournais ma langue comme ça. Je tournais ma langue. Les crachats sortaient et tout. Je suis descendue du lit. Peu de Dieu. Je suis descendue du lit. Je suis partie. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Comme si j'allais sauter de la fenêtre de la chambre. C'est comme si j'allais sauter. J'ai arrêté. Heureusement que la fenêtre là en bas. Parce que je suis au niveau de l'étage. La fenêtre là en bas. Je me suis accrochée sur ce bord là comme ça. J'ai commencé à invoquer le nom du Saint-Esprit. C'est donc je me suis levée encore, je suis revenue. J'ai encore remis, j'ai écouté la prière de samedi. Même 5 fois comme ça. Après je suis descendue. Après, j'ai commencé à m'enrouler au sol encore. Après, j'ai commencé à parler ma langue paternelle. Que ouais, ma fille, pardonne-moi, je vais partir. Ouvre la fenêtre, je vais partir. Après, je me suis levée toute seule. J'ai ouvert le rideau de la fenêtre. Je me suis placée là pendant longtemps. La voix ne faisait que me demander pardon. Après, je suis quittée de là, je suis revenue. Quand je suis revenue de là, j'ai continué à prier. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour elle. J'ai commencé à demander pardon à Dieu pour tout ce qu'elle a fait, et tout. Puis après, je me suis levée. J'ai commencé à faire mes valises seule. J'ai commencé à faire mes chaussures, tout. Parce que je suis dans un hôtel. J'ai commencé à faire mes valises, tout et tout.
J'avais des perles que les jeunes filles ont mis sur les reins. J'ai enlevé, j'ai mis dans la poubelle. J'avais mes chaînes que j'avais sur mon cou et c'était l'une de mes chaînes préférées. J'ai enlevé, j'ai mis tout ça dans la poubelle. Quand j'ai mis tout ça dans la poubelle, j'ai commencé à ranger tout ce qui était en désordre pour mettre dans mes valises. Ensuite, j'ai commencé à parler une langue étrangère que je ne comprenais pas. Je parlais une langue que je ne comprenais pas. J'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. J'ai invoqué le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler cette langue pendant 45 minutes. Dès que j'ai fini de parler cette langue, je me suis levée. J'ai commencé à dire au Saint-Esprit que Seigneur, Jésus. J'ai commencé à parler une langue que je connais pas. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai commencé à pleurer et m'enrouler. Je me suis couchée par terre, à même le sol, parce que quand j'étais en train de faire la délivrance là, je me suis déshabillée à poil. J'ai retiré tout ce qui était sur mon corps, tout. Après j'ai commencé à voir des trucs que je peux même pas commencer à parler ici. Je remercie cette émission. Je remercie pour les gens qui témoignent. C'est pas facile de témoigner. Je remercie tous les partenaires et l'équipe de l'émission Kanguka, Chris et à tous qui œuvrent pour cette émission de preuve de loin. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis centrafricain vivant à Bangui, en République centrafricaine. Et mes bien-aimés en Jésus-Christ, je voudrais témoigner la reconnaissance de la délivrance que le Seigneur a faite dans ma vie concernant la maladie de l'hépatite B dont je souffrais depuis l'année 2019. Oh, mes chers bien-aimés, j'avais souffert de la maladie de l'hépatite B en 2019 et le docteur m'a mis sous traitement. J'ai fait le traitement et durant l'année 2019, j'ai fini le traitement. Malheureusement, je n'ai pas fait les examens de contrôle. Ceci étant dit, en 2022, j'ai connu Kanguka par le biais de mon père. C'est lui qui m'a donné les orientations concernant le téléchargement de l'application de Kanguka. Donc au début, je ne croyais pas que c'était une bonne émission parce que vous savez que actuellement il y a beaucoup de faux pasteurs qui se trouvent dans la nature. Donc après l'écoute de l'émission, je doutais un peu avant de télécharger l'application. Dieu merci, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Oh, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Donc en 2022, j'étais allé faire les examens de contrôle contre l'hépatite B et le docteur m'a confirmé que j'ai encore le virus dans mon corps. Comme vous savez, notre corps est le temple de Dieu, est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. J'ai fait 2 fois les examens de contrôle à l'Institut Pasteur de Bangui. Les résultats ont révélé que j'ai encore 10% de virus dans mon corps. Lorsque Christ priait, il nous demande le plus souvent de mettre nos mains sur nos cœurs. C'est ainsi que à chaque fois j'ai mis mes mains sur mon cœur, sur mon ventre et Dieu merci. Après les 2 examens de contrôle qui ont révélé que j'ai encore le virus, arrivé au 3e examen, Dieu a fait sa grâce et le docteur m'a donné 2 bulletins de contrôle. J'ai été chez les Chinois et j'ai été aussi au laboratoire de l'hôpital de l'Amitié. Dieu a fait sa grâce. Tous les résultats ont été révélés négatifs. Oh, Dieu est grand. Kanguka est vrai. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous prie seulement d'écouter Kanguka, de mettre votre foi sur notre Seigneur. C'est lui qui opère des miracles. Il a déjà fait pour moi. Il va faire aussi pour vous. Merci à Chris, merci à toute son équipe, merci à tous les intercesseurs, merci à tous les partenaires de Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, afin que vous puissiez gagner les âmes qui sont vraiment écartées concernant la parole de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Amen. Shalom, frères et sœurs d'Kanguka, je vous salue. Je suis un Camerounais. Aujourd'hui, je voudrais venir donner mon témoignage. Ce témoignage
mes frères et sœurs qui m'ont beaucoup aidé. Il y a très longtemps, je ne trouvais plus de sommeil. Il y a très longtemps, je dormais tellement peu. Je n'arrivais pas à faire 2 heures ou 3 heures de sommeil. En écoutant Kangoka, en priant avec le pasteur, j'ai recommencé à trouver le sommeil tout doucement. J'ai recommencé à trouver le sommeil. Je suis tellement content parce que le sommeil est quelque chose de primordial dans la vie d'un être humain. Dormir, c'est reposer le cerveau, la tête, les nerfs. J'avais toujours les maux de tête, j'étais toujours très mal. Et ça m'énervait de ne pas dormir assez. Je faisais tout pour essayer de redormir, mais c'était très difficile. Et j'ai prié le Seigneur en priant avec Chris un samedi. Il a dit, il y a quelqu'un qui ne parvient pas à bien dormir. Et j'ai saisi. J'ai dit, c'est moi. Je te remercie, Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur depuis ce temps. Éternel Dieu, donne-moi un sommeil doux, profond et apaisé. Mes chers frères, depuis ce jour, même s'il est 19h30 où je viens me coucher, je me réveille à 6h du matin. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire soit pour lui. Je remercie Chris et tous ses collaborateurs, tous les partenaires et ceux qui soutiennent Kangoka. Merci, car cette émission a beaucoup changé ma vie. Cette émission m'a permis de devenir une autre personne. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il ne cesse de nous bénir. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour témoigner les bienfaits de mon Dieu à travers cette émission Kangoka. En effet, j'ai connu Kangoka par le bien d'une sœur togolaise. Depuis le Togo, elle m'envoie les émissions. Et j'ai aimé, j'ai taillé de l'importance à cela, à ces émissions qu'elle m'envoie, jusqu'à ce que je suis allé, j'ai pu télécharger l'application Kangoka et que moi-même je suis quotidiennement. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? En fait, je souffrais. Dieu m'a fait 2 grandes choses aussi. Dieu m'a fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que Dieu m'a fait. Et chaque fois, et je me dis, il faut que je témoigne, mais je n'arrivais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai jugé bon témoigner. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Je souffrais d'une maladie où ma peau avait des plaies un peu partout. Je ne fais que gratter la peau. Jusqu'à ce que ça coule de sang, tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri à travers les émissions, à travers la prière des samedis. Dieu m'a guéri. Puisque chaque fois quand je fais la prière, je suis les témoignages et puis je vois que ça va de mon côté. Je dis, je reçois, par la grâce de Dieu, je le dis. Et des fois, je ne fais que cracher, je ne fais que bailler et tout. Alors, c'est la première chose que Dieu m'a fait. Il m'a guéri de cette maladie. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état. Je ne suis plus dans l'état là. Alors, chose que Dieu m'a fait, j'étais dans le chômage. Et je suis obligé d'aller rester auprès d'un ami. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je suis resté avec mon ami là pendant des mois. Plusieurs mois. J'ai eu à rester avec lui pendant des mois. Mais Dieu m'a aidé à trouver un travail et puis je m'en sors. Aujourd'hui, je suis dans ma propre chambre que j'ai eu à louer. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je remercie Dieu de m'avoir aidé à conduire cette émission, de m'avoir permis à conduire cette émission par le bien de cette sœur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff et tous ceux qui participent à l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka. Je viens d'avoir la guérison instantanée tout à l'heure. À la prière, j'ai pris la prière d'hier et le Seigneur m'a guéri instantanément. J'avais les douleurs sous les seins, sous les 2 seins. J'ai posé mes 2 mains sur les 2 seins et le Seigneur m'a délivré de cette douleur. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai suivi la prière d'hier, du samedi, et j'ai remis ça
dimanche à 19h, j'ai posé mes 2 mains sous mes seins. J'avais tellement mal et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me guérir instantanément. Et il l'a fait. Je ne ressens plus les douleurs sur mes seins. Je ne peux pas dire ce que le Seigneur a déjà fait pour moi depuis que j'écoute cette émission depuis 2 ans. Le Seigneur m'a déjà tellement délivré des maux. Il m'a déjà tellement délivré de tout ce que j'avais comme maux dans mon corps. Je remercie l'Éternel. Je remercie ce Seigneur parce qu'il ne m'a jamais lâché. Je remercie toute l'équipe de Kanguka, car le Seigneur est merveilleux, car le Seigneur m'a guéri de ces douleurs qui m'accablaient tous les jours. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous donner le courage de continuer cette émission parce que ce n'est pas facile. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Mon témoignage est que ce que Dieu a fait pour moi est tellement grand, je ne sais pas comment même lui dire merci. Ma voisine m'a donné l'application de Kanguka. Vraiment, elle m'a fait du bien. C'est un trésor qu'elle m'a donné. Je tiens vraiment à dire merci à ma voisine. À travers Kanguka, ce que Dieu a fait à travers Kanguka pour moi, je ne peux l'expliquer. Vous qui avez Kanguka, partagez ça pour que les gens sachent qu'on a un trésor, on a vraiment un trésor. Moi, avant de connaître l'émission Kanguka, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu que des femmes sont venues dans mon songe et ces femmes-là m'ont pris par force. Ils ont écarté mes pieds et ces femmes-là ont attaché quelque chose dans ma partie intime. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais ça c'est quel rêve ça? J'ai prié et puis bon, j'ai laissé ça comme ça. Un autre jour encore, j'ai fait le même songe. Je vois encore des femmes qui viennent que je ne les reconnais même pas. Ces femmes-là viennent, elles m'ont pris encore, elles ont écarté mes pieds, elles ont pris cette fois-ci, c'était seringue, elles ont piqué quelque chose dans ma partie intime. Je me suis réveillé, j'ai expliqué à mon mari. Il dit, mais c'est quel songe? À chaque fois, c'est toi qui fais des songes. C'est quel songe qui fait peur comme ça? Et j'ai prié, c'est passé. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que ces femmes sont venues m'injecter. Je ne sais pas, je suis là, j'ai négligé ce songe-là. Je suis là jusqu'à des mois passés, peut-être 6 mois après, je suis là, je vois que mes pieds ont commencé à se coller. Je vous dis quelque chose, mes pieds se collent. Mes pieds, je n'arrive pas à détacher mes pieds. Quand je marche, j'étais obligé de marcher doucement. Si je marche que mes pieds, mon orteil ôte quelque chose, là, c'est grave. La douleur là me prend à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds. Vraiment, j'ai souffert, douleur que j'ai eue. Je ne peux pas expliquer cela. Vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Donc, je suis là. Mon mari dit, va à l'hôpital. J'ai dit, mais je vais à l'hôpital. C'est pas là. Il dit quoi? Que mes pieds se ferment. Mes pieds se ferment à tel que je n'arrive pas, quand je vais me laver, je n'arrivais pas à écarter mes pieds pour faire ma toilette. Je vous dis quelque chose de vrai. Mes pieds se fermaient. Mes pieds se fermaient. De jour en jour, ça devenait grave. De jour en jour, ça devenait grave. Mes pieds, à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds là-bas, je n'arrivais pas à marcher. Mes pieds là me faisaient très 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 mal. Et je suis là. Ma voisine vient de me donner l'émission Kanguka. Quand elle m'a dit ça, elle dit donne-moi, il faut télécharger ça rapidement dans mon portable. Elle a téléchargé. J'ai commencé à prier ça. J'ai commencé à prier ça. J'ai prié plus que 9 mois, voire même peut-être 10 mois comme ça. Quand j'ai prié, je dis, pour moi là, ça ne fait pas. Je dis, pour finir là, je m'assois sur le lit. J'essaie d'écarter un peu mes pieds. J'attrape mes pieds et puis je prie. Je prie. Juste fini de prier. Douleur là, c'est toujours la même chose. Je vous assure, Dieu est vraiment dans Kanguka. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai prié. Je vous dis quelque chose. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand la douleur a disparu. Jusqu'à moi-même, j'ai oublié que j'avais douleur. Quand j'étais là, je dis, mais mes pieds me font plus mal. Mais j'arrive à marcher, mais j'arrive à faire tout. J'arrive à marcher, j'arrive à sauter. Jusqu'à je fais le sport, vraiment, ce matin. J'ai tellement de témoignages, mais le temps n'est pas long. Donc, je vais rendre ça. Merci et l'équipe Kanguka, merci Christ, merci à sa famille, merci dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ qui est témoigné. Amen. Shalom, je suis Ivoirienne. Je connais Kanguka par le biais d'une amie. Dès qu'elle m'a donné l'application, vu ma situation qui n'était pas stable. Je traversais une période difficile, une période de dépression. J'étais vraiment dépressive. Tout était bloqué. Toute fois que j'entreprenais
J'essayais d'entreprendre dans le milieu du travail pour avoir un nouveau boulot, un autre travail. Pour quitter là où j'étais, c'était un peu compliqué. À chaque fois que j'essayais, tout se bloquait. Puis en 2000, je crois bien, j'ai entendu parler de l'application 2022, mais je n'ai pas considéré. Et en 2023, ma voisine m'a pris mon téléphone et a installé l'application Kongoka. J'ai écouté un moment. Après, les choses se sont déclenchées. Tout ce qui était bloqué au niveau du travail, il y a eu un changement. Et après, je me suis dit que peut-être que c'était pas forcément Kongoka, que c'était la prière. Je souffre aussi de l'endométriose. En 2019, il avait été diagnostiqué des kystes ovariennes fonctionnelles. Et après, mes endomètres se sont enflammés. Donc, ça a conduit à l'endométriose. J'avais des douleurs tout le moment. Même des douleurs même pour uriner, des douleurs pour aller à la selle. Quand j'ai commencé à écouter Kongoka, quand j'ai traversé encore une période difficile, une période de dépression. Et j'ai écouté Kongoka. J'écoutais juste pour que Dieu me visite. C'était plus ça que par rapport à ma santé. Mais Dieu m'a vraiment visité. Il s'est penché sur ma santé et il m'a guéri. Il m'a transformé. Dans cette période, j'avais commencé à faire la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant plus d'une semaine, entre 1 ou 2 semaines. Je prenais des médicaments, on faisait tout, mais rien n'arrêtait. Il y a des choses noires qui sortaient de mon ventre. Donc, j'ai fait la diarrhée. Je pouvais aller au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour à la selle. J'avais du mal à comprendre. C'était ma délivrance qui était là. Après ça, je n'ai plus jamais eu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de douleurs de bas-ventre. J'avais du mal à croire. Je me dis peut-être que ça allait revenir. Non. Je n'ai plus connu de douleurs. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus de problème à uriner. Je n'ai plus de problème à aller à la selle. Je suis parfaitement guérie. Je me sens mieux. Je me sens très bien. Et je rends gloire à Dieu pour ça. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à ceux qui ont eu cette idée magnifique de créer cette application pour que nous qui sommes loin, très loin, nous puissions en bénéficier. Vraiment, nous souffrons dans la religion. Parce que quand je souffrais de cette douleur, je suis allée à l'église. Il y a un voisin qui était pasteur aussi. Il m'a dit que c'était une femme de nuit. Je suis une femme. Il m'a dit que c'était une femme de nuit, que c'était un esprit de nuit qui venait coucher avec moi. C'est pourquoi j'avais des douleurs au bas-ventre. Donc il m'a dit d'aller à l'église pour qu'on prie pour moi. Je suis allée dans une église, moi-même, sur le moment du jeûne, on a prié, mais rien. Au contraire, ça n'a rien changé. Les douleurs ont continué, je payais des ordonnances, des médicaments près de chaque mois. Chaque mois, quand mes morceaux venaient, ils devaient prendre des comprimés. Et ça calmait juste, ça diminuait juste légèrement la douleur. Ça ne finissait pas. Je vivais toujours dans la peur, la crainte. Parce que souvent, la douleur me prenait la nuit. Je ne pouvais ni me coucher, ni m'asseoir. Pour ceux qui connaissent l'endométriose, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui vivent, c'est toutes ces femmes qui vivent ces douleurs atroces du bas-ventre. Là où à l'hôpital, on dit ça ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner, on ne peut rien faire, à part peut-être donner des calmants. Moi aujourd'hui, je suis guérie. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien, je n'ai absolument rien. Je vais bien, je vis normalement comme toutes les autres femmes aujourd'hui. Je suis heureuse, je suis épanouie. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et dis merci à Jésus. En plus de ça, Dieu m'a guéri de beaucoup de maux. Et il m'a délivré de la dépression. Il a apporté une stabilité. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix du cœur. J'ai le sourire aux lèvres. Je n'ai plus le visage triste. Je n'ai plus la tête abaissée. Dieu a relevé ma tête à travers cette application, à travers les témoignages que j'écoute. Au début, quand j'ai téléchargé l'application, c'était un peu difficile. Donc, c'était sur les vidéos sur YouTube que j'écoutais beaucoup. C'est avec le temps, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça m'a beaucoup étonné de voir un homme de Dieu prier pour tous ces détails.
les douleurs de bas-ventre, les maux d'oreille, toutes ces choses. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu. Parce qu'en écoutant les témoignages, la manière de prier, je me suis retrouvée. J'ai senti que j'avais ma part dans cette application. J'avais ma part dans ces paroles. Merci Seigneur. Même s'il n'avait pas forcément indexé mon mal, je sentais que tout y était. Je pouvais avoir ma guérison dedans. Et mon miracle, c'est que, en plus de tout ça, une fois, une nuit, alors que j'avais déjà fait l'examen d'hépatite B, plusieurs semaines ou un mois auparavant, je n'avais pas encore eu le résultat. Puis une nuit, j'ai eu un rêve. Puis dans le rêve, ce jour-là, j'étais en train d'écouter Kanguka, les vidéos, les prières et ce que j'écoutais avec les écouteurs, le sommeil m'a pris. Maintenant, dans le rêve, au niveau vers les 4 heures du matin, c'est là que j'ai eu le rêve. Et j'écoutais, je dormais avec. Quand j'ai eu la guérison des douleurs de bas-ventre, j'ai commencé à dormir avec Kanguka. J'ai commencé à écouter à tout moment pour avoir maintenant la stabilité. Donc, depuis le mois de mai, juin, juillet, août et septembre, octobre, en octobre, j'ai connu la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, je vais bien. Mais ce jour-là, dans le rêve, quand j'étais couchée, je faisais déjà la maladie, l'hépatite B. Je ne savais même pas. Je faisais des médicaments de palud. Pour moi, c'était juste le palud. Mais je ne savais pas que c'était l'hépatite B. Je faisais déjà l'hépatite B. Dans l'attente du résultat des analyses, je priais, j'écoutais Kanguka, mais j'ignorais que j'avais l'hépatite B. Donc, j'écoutais Kanguka. Il l'a dit, mets ta main là où tu as mal. Il lui a dit, je ne sais même pas de quoi je souffre parce que j'ai des courbatures. Je me sens pas bien. Même quand je suis couchée, j'ai l'impression que je suis pas dans une bonne position. J'étais fatiguée. Mon côté droit, au niveau du foie. Dans le rêve, puis je me suis réveillée. Mais je n'ai pas compris parce que je me sentais mal de courbatures dans tout le corps. Et je me suis réveillée, mais pourquoi? C'est juste ma tête. Et puis, au niveau du foie qui l'a touché, ça m'a quand même fait bizarre. Or, en réalité, j'ai la sinusite depuis que je suis petite. Donc, pour la tête, je comprenais un peu pourquoi. Au niveau du ventre, du foie, j'avais du mal à comprendre. C'est 1 ou 2 semaines après que j'ai été récupérer mes résultats. Et on m'a dit que je faisais la maladie, l'hépatite B. Je faisais déjà la maladie. Vu comment je me sentais, j'ai eu peur. Et quand je me suis rappelée du rêve, j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as déjà guéri. Donc tu m'as guéri avant même que les résultats ne viennent. Ces résultats-là, ça me fait peur. Sinon, tu m'as déjà guéri. Tu savais que j'avais déjà cette maladie avant que le diagnostic ne se prononce. Donc, je considère que tu m'as déjà guéri. Merci, mon Dieu. Et après, on m'a demandé d'aller faire d'autres analyses plus approfondies. Donc, 2 semaines après le résultat, je suis partie faire les autres analyses. On m'a dit que je n'ai rien, que je vais bien. Et je vous jure que depuis ce jour, je me porte bien. J'ai repris, je me sens bien, je me sens très bien, je me sens parfaitement mieux. J'ai la paix du cœur, je suis tranquille. Vraiment, je n'avais jamais vécu ça. Depuis plus de 10 ans ou 13 ans, depuis 2020, j'avais perdu la joie de vivre. J'avais perdu la paix du cœur. J'étais tout le temps troublée. Je faisais des cauchemars. J'étais du genre de personnes qui sont tout le temps rejetées. Partout où elles sont tout le temps rejetées. Elles ont du mal à se faire accepter dans la société. Et aujourd'hui, je suis bien entourée. Je n'ai pas de problème. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Depuis de 2010 à 2020, je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la joie. Aujourd'hui, depuis que j'écoute Kanguka, je vais bien. J'ai des nuits paisibles. Je dors bien. Vraiment. Je rends gloire à Dieu. Merci à Chris. Merci à son équipe. Merci à vous. Et que Dieu vous donne davantage d'intelligence, de sagesse, plus d'autorité, tous les démons, afin que nous soyons de plus en plus délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka.
Je viens par l'entremise de ce voice glorifier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait de bien dans ma vie. Je suis un frère d'origine camerounaise. J'ai connu Kanguka, c'était par le biais de ma belle-mère. Elle m'a appelé un jour, sachant que je souffrais de plusieurs pathologies. Elle m'a dit, écoute fils, et commence à écouter Kanguka, télécharge Kanguka. Il faut dire que j'avais déjà entendu parler de l'émission Kanguka. Et alors, du fait que ma belle-mère m'en a parlé, j'ai décidé de télécharger l'émission. Et quand j'ai téléchargé, alors, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. J'ai dit bien tous les jours. Les enseignements de lundi à vendredi, les conférences, j'étais dedans, j'écoutais tout. Et les prières du dimanche, j'écoutais les témoignages et je priais après avec Christ. Mais il faut avouer que jusqu'en décembre, rien ne s'est passé. Vraiment rien ne s'est passé. Je n'avais aucune manifestation, rien du tout. Mais moi, j'étais toujours étonné que pourquoi les gens disent qu'ils baillent, ils vomissent, ils ont des pètes et tout le reste, ils crachent. Moi, j'avais rien, absolument rien. Ça m'a tellement étonné. Mais qu'à cela ne tienne, je me disais tout le temps, parce qu'il y a plusieurs fois où Christ a eu des paroles de connaissance concernant l'une des pathologies dont je souffrais. Et alors, moi, chaque fois, je me disais que je suis guéri. J'attendais 1 ou 2 semaines, et puis après, je ne voyais rien. J'étais un peu dessus, mais je continuais, puisque Christ nous disait, il faut pas être dessus, il faut continuer à poser la main là où on a mal, et c'est ce que je faisais. Jusqu'en décembre de l'année passée, en décembre 2023. Il faut avouer, il faut vous dire que je n'habite pas avec ma famille. Je suis dans un pays et ma famille est au Cameroun. Donc en décembre, je suis allé en congé au Cameroun. Le 19 décembre, très exactement, dans la nuit du 19 au 20 décembre, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, de vraiment incroyable. J'étais en train de dormir comme mon épouse a l'habitude de dormir avec les émissions Kanguka qui passent en boucle. Elle met les émissions Kanguka et elle baisse un peu le son et ça passe en boucle toute la nuit. Il était 2h50 du matin, il était 2h50 si j'ai bonne mémoire, donc à 3h moins. J'ai été réveillé par je ne sais quoi. Quelque chose m'a dit réveille-toi. Je me réveille, je regarde sur l'écran de télévision, il y avait une prière de Christ. Ça passait sur YouTube. Je me suis réveillé, j'ai commencé à les écouter. Et une chose vraiment, à mes frères, alors vraiment incroyable s'est produite. Christ, pendant qu'il priait, a dit, il y a quelqu'un qui souffre de mal de dos, pose ta main sur le dos et reçoit la guérison. J'ai posé ma main sur le dos et j'ai ressenti un choc électrique. C'est incroyable. J'ai eu la guérison instantanée. Je n'en revenais pas. Et puis ça a continué. Il dit, il y a quelqu'un qui a mal au niveau du pied gauche. Pose ta main sur ton pied et le Seigneur est en train de te guérir. J'ai posé ma main. En fait, j'avais mal au niveau de la hanche gauche. J'avais un problème d'arthrose depuis des années. J'ai posé ma main sur ma hanche gauche et je n'en revenais pas. J'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, chérie, regarde ce qui est en train de se passer. Elle me dit, oui, le Seigneur est en train de te guérir. Je n'en revenais pas. J'ai écouté toute la prière jusqu'à 6h. Et à 6h, quand ça s'est arrêté, je me suis levé, je suis allé au toilette. Quand je suis revenu me coucher, directement la fièvre m'a attrapé. Mais alors là, une fièvre intense. Je chauffais, mais alors. J'ai dit à mon épouse, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Elle me touche, je brûlais, c'est comme si on m'avait mis dans une marmite chauffante. Je n'en revenais pas. Et une fièvre intense. J'ai mis un pull sur moi. J'ai commencé à grelotter. Je crois que cette fièvre m'a pris 2 ou 3 jours. J'ai acheté des comprimés. Ça ne baissait pas. Pendant 3 jours, j'étais sous traitement de fièvre. Mais après, quand c'est terminé, mon mal de dos a disparu. Mon arthrose a considérablement diminué. Ça a considérablement diminué, mais alors considérablement diminué. Je partais de temps en temps à l'hôpital parce qu'il y avait aussi des problèmes des yeux. Je partais de temps en temps à l'hôpital et chaque fois que j'allais à l'hôpital, on mesurait ma tension. Et alors, je me rappelle que la semaine qui suivait, je suis allé à l'hôpital et là, on a mesuré ma tension. La tension qui était tout le temps à 18-19, la tension était à 12. J'y suis allé 2 ou 3 fois pendant mes congés au Cameroun. Elle était à 12 ou elle était à 13. Incroyable. Dieu m'a également guéri de la tension. Et j'avais des problèmes de mal d'estomac. Mon mal d'estomac s'est aussi stabilisé. J'avais plus mal à l'estomac. Donc je vous dis, mes frères, dans la nuit du 19
décembre, dans la nuit 19 au 20 décembre, Dieu m'a vraiment visité. Mais alors visité. Gloire à Dieu. Mais c'est pas tout. Je suis rentré, après les congés, je suis rentré dans le pays où je travaille. J'ai continué avec mes activités au quotidien. J'ai continué bien évidemment à prier, à suivre Kanguka, les enseignements et tout le reste. Et pas plus loin que la semaine passée, dimanche passé, j'ai fortement prié. Alors fortement. Et avec Kanguka, et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide parce que j'avais plein d'autres pathologies qui me dérangeaient et je voulais absolument la guérison. Après avoir prié, je me suis couché. Le lendemain, le 8 lundi, je me réveille et je me rends compte que ma poitrine me fait atrocement mal. Un peu du genre que j'ai été opéré. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est là que je me rends compte qu'au niveau de la gorge, c'est un peu comme s'il y a du menthol que j'ai pris. Je dois vous avouer que j'avais, mais alors, une toux maléfique. Alors moi j'ai dit qu'elle est maléfique, c'est tout. Qu'elle était maléfique, c'est tout. Puisque je l'ai depuis plus de 25 ans. Elle ne terminait jamais. J'avais du mal à tousser devant les gens et ça me faisait même honte. C'est incroyable. Dieu m'a guéri de cette toux. Après plus de 25 ans, rendez-vous compte, mes frères et sœurs. Après plus de 25 ans, j'ai été guéri de cette toux. Oh, je veux rendre gloire à Dieu. J'ai décidé d'attendre un peu pour vérifier si réellement la toux est finie. Je m'étais dit, je me donne 2 semaines. Mais aujourd'hui, arrivé dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit non, fils, il faut que tu témoignes. Alors, je suis présentement assis dans mon bureau et j'ai décidé de faire mon témoignage. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit merci, mais alors merci. Chris, on ne se connaît pas. Je ne sais même pas si tu sais l'impact que tu as au quotidien des gens, sur le quotidien des gens. Tu as influencé beaucoup de gens. Moi qui n'allais pas à l'église, rendez-vous compte, chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais à l'église. Moi qui ne priais pas, rendez-vous compte, aujourd'hui je prie le matin quand je me lève avant de sortir de ma maison et je prie le soir avant de me coucher. Incroyable. Mais ce genre de transformation, je ne l'aurais, franchement, il y a 6 ou 7 mois en arrière, je ne l'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que j'allais changer de la sorte. Alors je tiens à te remercier, Christ. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Et je prie que le Seigneur Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tous les intercesseurs de Kanguka, qu'il bénisse tous ceux qui aident la bonne marche de cette émission, sans oublier tous mes frères et sœurs qui témoignent. Oh oui, mes frères, faux témoignage. On n'a jamais assez dit. Vos témoignages édifient. Vos témoignages aident beaucoup de gens à avoir confiance en eux. Vos témoignages aident des gens à guérir. Car je sais, je l'ai entendu plusieurs fois et je peux en témoigner. Il y a des gens qui ont guéri, qui ont reçu leur délivrance juste en écoutant vos témoignages. Je vous dis vraiment merci. Continuons à témoigner. Le témoignage, c'est une arme. Le témoignage, c'est une arme. Il ne faut pas arrêter de témoigner. Il faut vraiment pas arrêter de témoigner. Témoignons chaque fois qu'on reçoit une guérison. Témoignons chaque fois qu'on a une transformation. Car le témoignage, comme je le dis, c'est une arme. Vous savez, j'ai toujours eu à entendre des gens dire, il y a Dieu dans Kanguka. Oh oui, chaque fois je l'entends, il y a Dieu dans Kanguka. Et chaque fois qu'on le dit, moi, je dois sourire. Je souris pourquoi? Parce que je me dis, mais ça c'est une lapalissade. Mais c'est une vérité de la palisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de dire. Et oui, je le confirme. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je suis tellement content que d'avoir été guéri de cette toux qui me dérangeait. Je me suis posé la question, mais c'était quoi cette toux? C'est quoi cette toux? Une toux qui te dérange depuis 25 ans et que tu ne veux pas trouver guérison. J'ai tout fait, mais je n'ai rien pu trouver. Mais aujourd'hui, juste après une prière, je me couche, je me lève, je trouve que le miracle a été opéré. Le Seigneur m'a guéri. Oh, merci, vraiment merci. Oh Seigneur, je ne sais sincèrement quoi dire ou quoi faire. Oh oui, réellement, aucun mot que je dirais. Oh, aucun fait ne peut présenter. Aucun fait réellement ne peut montrer à tel point je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour moi. Oh oui Dieu, je veux juste te dire merci, merci, merci. Oh Dieu, tu es bon. Ce Dieu est bon. Oh, qu'il est vraiment bon. Merci. Shalom. Je témoigne.
Chers frères et sœurs en Christ, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je veux partager avec vous les merveilles que mon Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, a fait dans ma vie. En effet, je souffrais des maux de pied. Les pieds qui devenaient lourds avec des œdèmes. Et quand je marche, je n'ai plus de sensibilité dans les pieds. Et quand je marche là, ça me fait mal. Je ne peux pas poser les pieds par terre. Et je me plaignais quand un collègue m'a donné le lien là pour télécharger, suivre. Parce que tout le temps, c'est des maladies. Ceci par une autre revient. Ceci par une autre revient. Et j'ai téléchargé, elle m'a remis le lien. Entre-temps, je l'avais ignoré. Et le mal a repris, c'est moi-même qui lui ai demandé, que j'entends parler de son truc là, est-ce qu'elle peut me balancer le lien? Elle m'a envoyé le lien et j'ai commencé par écouter. Le vendredi passé, j'étais couché dans ma chambre après avoir écouté les prières de mars 2021 et un petit sommeil m'a emporté. Dans mon sommeil, j'ai vu que mes 2 pieds étaient dans la gueule d'un serpent, dont la gueule est bien rouge et il vomissait ça tout doucement. Et d'un seul coup, je me suis réveillée ici. Gloire à Dieu. Et dans mon réveil, quand j'ai pris conscience, je disais merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Donc, à un moment donné encore, le sommeil m'a emporté. C'est dans le sommeil que j'ai eu un grand mal de ventre. Et je me suis réveillée en sursaut pour aller à la douche. Et à la douche, j'ai fait une diarrhée jaune. Jaune vif, je n'ai pas encore vu cette couleur-là. Bien jaune. Et ce n'est que de la mousse. Je suis sortie de la douche. Je suis revenue me coucher encore. La diarrhée m'a pris. Je suis repartie. C'est la même chose. Quand je suis revenue me coucher maintenant, j'ai senti une fraîcheur dans mes pieds. Une bonne fraîcheur dans mes pieds. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis sauvée. Mais depuis le vendredi là jusqu'à aujourd'hui, je marche avec les pieds, je fais tout avec les pieds. Aucune douleur, je vais, je reviens. Je vais, je reviens, je suis très contente. Et je remercie le serviteur de Dieu, Christ, sa famille, sa femme, tous ces intercesseurs qui se sacrifient pour nous, qui prient pour nous. Merci également à tous ceux qui ont le courage de donner leur témoignage. Que le Tout-Puissant intercède pour tous ceux-là. Que le Tout-Puissant guérisse encore ceux qui sont en attente. Notre Dieu, il est vivant. Il n'oublie personne. Le tour de chacun viendra et il va glorifier le nom de Jéhovah Jireh. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, Père de Dieu. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville et résidée au Congo-Brazzaville. J'ai connu Kongoka par l'intermédiaire d'une grande sœur de longue date. Et de là, j'ai été accro à Kongoka. Et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et de là, je vis une vie de sanctification en Jésus-Christ. J'ai tout abandonné, je vis une vie de sanctification. Mais mon témoignage est basé sur l'enseignement que l'homme de Dieu nous a enseigné, être délivré des malédictions familiales. Mes bien-aimés, oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme l'homme de Dieu l'a dit, mais je suis né dans une famille. Et voici, je suis né dans une famille remplie de malédictions familiales, une famille remplie de l'ivrognerie, hommes et femmes, jeunes et adultes, une famille remplie de liens de célibat. Les gens ne se marient pas dans ma famille. Une famille remplie de l'ivrognerie, une famille remplie de liens de l'échec, de misère, de souffrance, de blocages. Une famille limitée aux études. Je suis dans une famille remplie de malédictions familiales. Et je pleurais sur ce sujet. Je priais fort sur ce sujet. Et quand je suis arrivée, j'étais là où il n'y avait pas de réseau. Et quand je suis sortie là où il y avait des réseaux, j'ai lu le titre de l'enseignement. J'ai dit, oh voilà, cette fois-ci, Jésus m'a répondu. Jésus m'a répondu. Et quand j'ai acheté le forfait, et en rentrant, je suivais l'enseignement avec l'homme de Dieu.
Et c'est comme s'il s'adressait à moi et à ma famille. Et de l'autre côté, je me suis dit, est-ce que... Attends, c'est comme si c'est moi qui lui ai expliqué. Parce que c'est tout ce qu'il a dit, c'est la réalité qui est dans ma famille. Et j'étais concentrée, je prenais note. Et je prenais note sur ce que Christ disait. Et pendant la prière, je t'ai concentrée. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour aujourd'hui, je vais témoigner. C'est mon jour aujourd'hui. Et j'ai été saisie de l'Esprit de Dieu. J'ai été saisie de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. J'ai été saisie. Et après, j'ai senti dans mon ventre quelque chose bouger. Quelque chose bougeait. Et aussitôt, sur mon visage, de l'eau tombait. Mon visage était rempli de la sueur, ça tombait comme les gouttes de l'eau, ça tombait, mon visage coulait de l'eau, mon visage coulait de l'eau, mon visage coulait de l'eau. Et j'ai repris 2 fois la prière, même manifestation, mon visage coulait de l'eau. En tout cas, il y avait des sueurs qui tombaient sur mon visage, rien que sur mon visage. Oh bien-aimé, Jésus est merveilleux. Et en tout cas, ça tombait. Et mon ventre, ça bouillonnait. Et aussitôt, j'ai dit merci Seigneur. Quand l'homme de Dieu a dit de remercier Dieu, je remerciais le Seigneur. J'ai dit merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré de ces liens, de ces malédictions familiales. J'ai dit merci Seigneur parce que tu t'es enseveni de moi. Car aujourd'hui, c'est aussi le jour que je gêne, toujours comme l'homme de Dieu a dit, qu'il est préférable à un chrétien de choisir un jour dans la semaine et jeûner et prier. C'est le samedi que j'ai choisi de prier, de jeûner. Voilà, aujourd'hui, Jésus m'a visité à travers l'enseignement que l'homme de Dieu nous a enseigné sur les malédictions familiales. Oui, Jésus m'a délivré parce que je suis née dans cette famille. Et avec tous ces mots que l'homme de Dieu nous a enseignés, c'est comme s'il adressait particulièrement à moi et à ma famille. Oh Jésus, merci, parce qu'il s'est souvenu de moi. Merci Jésus, merci Père de gloire. Merci, et je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse et que te remplisse de la sagesse et de l'intelligence comme il a fait à Salomon. Que Jésus protège toi, ta femme, tes enfants, ta famille. Et que Dieu bénisse abondamment et richement les partenaires de cette mission. Et que Dieu bénisse aussi les intercesseurs et les collaborateurs de cette mission. Et que tu bénisses aussi ceux qui témoignent, parce que le témoignage édifie et fortifie. Peuple de Dieu, soyons juste passés. Dans Kongoka, il y a Dieu dedans. Dans Kongoka, il y a Dieu dedans. Et je vous dis, il y a Dieu, peuple de Dieu, dans cette mission. Jésus opère dans cette mission. Jésus est vivant dans cette mission de Kongoka. Suivons sans cesse cette mission. Et attendons le temps de Dieu. Soyez juste patients, même si tu attends. Continue d'attendre, continue de prier avec foi. Dieu est dans cette émission. Voilà, aujourd'hui, mon jour a sonné, mon heure a sonné. Et voilà, j'ai témoigné. Shalom. Merci Seigneur. Bonjour famille Kongoka. Je suis une dame qui vient du Burkina Faso. Je viens témoigner pour glorifier le nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit sanctifié. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kongoka. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. On dit que j'étais une femme, chaque semaine, je dois aller consulter les marabouts. Parce que la situation que je suis, c'est vraiment compliqué. J'ai une voix qui me tourmente, mes enfants. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et chaque fois que je fais un rêve, je dois aller consulter parce que j'avais peur. Et je remercie l'Éternel des armées. J'ai été délivrée de tout ça. J'ai connu Kongoka par une dame qui est venue dans ma boutique pour faire un retrait. Elle écoutait. J'ai entendu la musique, j'ai demandé. J'ai dit, tante, qu'est-ce que vous écoutez? Elle me dit, c'est Kongoka. C'est Kongoka, si tu écoutes seulement, tu gardes ta délivrance. En même temps, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, la première fois que j'ai commencé à écouter Kongoka, le deuxième jour, j'ai vomi comme ça. J'ai vomi. C'était un blanchâtre comme ça. On dirait la mort. J'ai vomi. Quand j'écoute seulement, je crache.
je crache, je baille, je pars au sel. J'ai eu des maux de ventre. Vraiment, j'ai vraiment été délivrée de beaucoup de choses. Je n'ai pas de bouche pour remercier Dieu. Des enfermements à qui j'étais possédée, des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand je mets Kanguka comme ça, je dors avec. Au milieu de la nuit, je fais des rêves. Je vois des hommes qui partent, qui fouillent. Ta maison, ta chambre est devenue du feu. Ta chambre, il y a du feu dedans. Des hommes qui fuient, des femmes qui fuient. Jusqu'à tous les jours, je mets Kanguka. La nuit, tous les jours, j'écoute Kanguka matin, midi, soir. J'écoute les témoignages. Jusqu'à il y a des esprits qui parlent à moi. Il y a des esprits qui parlent. Les esprits qui disent que c'est moi ta co-épouse. C'est moi je t'ai attaché. C'est moi j'ai attaché ton foyer. C'est moi j'ai fait que toi et puis ton mari, vous ne vous entendez pas. J'ai crié comme ça, j'ai crié, je parlais. Quand je me suis levée comme ça, jusqu'à m'asseoir là, mais me faisait mal. J'ai dit, ah Seigneur, je me suis agenouillée, j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Depuis les 6 mois, après, jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais allée sur les marabouts. Je dis que chaque chemin, je partais sur les marabouts. Je suis délivrée de beaucoup de choses. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier le Seigneur. Maintenant, je prie la nuit avant de dormir. À minuit, je prie. Des fois, à 3h, à 4h. Puis je me réveille seulement, je prie. Je prie le matin avant de partir. Je prie tous les jours. Je ne fais plus rien. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa délivrance, pour la délivrance de mes enfants. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa femme, ses enfants, tous ceux qui contribuent au développement de Kanguka. Je me remercie le Seigneur. Je remercie Jésus-Christ pour ses bienfaits. Je n'ai vraiment pas de mots. Je vais parler. Je n'ai vraiment pas de mots pour remercier le Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Salam peuple de Dieu, je viens à cet instant témoigner la grandeur et la bonté de l'éternel Dieu dans ma vie. Dieu à travers Kanguka m'a transformé et m'a guéri. J'étais perdu, j'étais dans l'obscurité, j'étais dans les ténèbres et l'éternel Dieu m'a ramené dans la lumière à travers Kanguka. Tout d'abord j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur, c'est elle qui m'a envoyé les émissions, les audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Et au début je ne m'intéressais pas trop à ça. Elle m'a motivé par la suite jusqu'à ce que je télécharge l'application moi-même. C'est comme ça que je me mettais à écouter les émissions. Il y a eu un samedi, je suis allé au travail, il n'y avait pas grand chose. J'ai commencé à écouter l'émission du samedi, la prière. Et j'ai commencé à bailler fort quand les gens témoignent. Je baille, je comprends rien, je me dis bon, je viens de me réveiller, mais qu'est-ce qui fait que je baille comme ça? Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit que bon, si tu sais pas où tu vas mettre ta main, il faut mettre ta main sur ton cœur. C'est là, comme ça, j'ai posé ma main, j'ai commencé à prier. Du coup, j'ai lâché l'épaule et c'est comme ça. Je comprends rien. Et là, je commence à trembler d'une manière. Après la prière, j'ai senti que je viens d'être libéré carrément. Comme si j'étais dans une maison enfermée. Et on vient de me libérer, j'avais de la joie. Après, l'homme de Dieu a donné un numéro sur lequel on doit contacter pour qu'il nous guide. J'ai contacté, il m'a donné des directives à suivre. Il m'a dit de prier afin de pouvoir trouver une bonne église, là où je vais me faire baptiser par immersion. Et comme ça, j'ai prié et je suis allé un matin en passant, j'ai vu une église. L'église même était là il y a longtemps. Je passais, je ne voyais même pas cette église-là. Quand j'ai prié un matin, je passais, j'ai vu l'église, j'ai dit, ah, c'est dans cette église que je vais venir. Et c'est là, j'ai pris le baptême. Je suis baptisé par immersion. Mon deuxième témoignage est, il y a 3 semaines de cela, j'avais des douleurs au niveau de mes testicules, surtout mon testicule droit. Je sentais une douleur forte. Il y avait une boule au niveau de mon testicule droit. Et c'est comme ça, un samedi, j'écoutais un témoignage là où une femme a dit qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait une boule au niveau de son sein droit. Et elle a prié avec Kanguka. Et Dieu l'a guéri. J'ai saisi cette prière-là. J'ai saisi cette prière en disant que cette boule aussi qui est au niveau de mon testicule va disparaître au nom de Jésus. J'ai commencé à tousser les testicules quand l'homme de Dieu priait. J'ai prié, du coup j'ai commencé à sentir comme s'il y a quelqu'un qui massait mes testicules. Après la prière, j'ai senti une légère douleur. Et puis quelques semaines après, je ne sens plus de douleur et
La boule qui était au niveau de ma testicule a disparu. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Frères et sœurs, ayons la foi. Car sans la foi, il faut croire seulement. Il faut avoir la foi seulement. Et tu vas voir, tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas opérer dans ta foi. Que Dieu bénisse Kanguka et tous ses partenaires. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Christ et toute sa famille. Que Dieu les bénisse. Peuple de Dieu, je précise que je témoigne du Gabon. Je viens donner mon témoignage, glorifier le nom du Seigneur, car le Seigneur m'a guéri d'une maladie qui me dérangeait depuis 2012. Et voilà, je suis pas nouvelle dans Kanguka, je suis Kanguka depuis 2021. Il faut reconnaître que tous les jours que le Seigneur fait en écoutant les enseignements, en regardant les croisades, en écoutant les prières, le Seigneur fait quelque chose dans ma vie chaque jour. Alors le témoignage qui m'amène aujourd'hui, c'est mon problème d'yeux. Donc depuis 2012, j'ai des problèmes d'yeux, des yeux, s'il faut dire, voilà. Et donc depuis 2012, en fait, je refusais toujours le port de lunettes parce que je voulais pas être dépendant du port de lunettes. Mais tous les jours, les mois qui passaient, les années qui passaient, en fait, ça s'aggravait au fur et à mesure. Et par la grâce de Dieu, en 2016, j'ai consulté un ophtalmologue où on m'a prescrit une paire de lunettes que je porte les lunettes depuis 2016. Et malgré le fait que je portais les lunettes, j'avais toujours des collyres parce que presque tous les jours quand je me réveillais, j'avais constamment les yeux rouges. J'avais constamment les yeux qui grattaient comme si j'avais du sable dans les yeux. J'avais constamment les collyres à la maison et il m'arrivait des moments de me poser des questions, mais à quoi servent les lunettes en fait? Et c'est comme ça qu'un jour, c'est vrai, comme je dis, je prie avec l'émission Kanguka depuis, mais moi je demandais autre chose, je demandais autre chose au Seigneur et tout. Mais ce jour-là, je priais avec mon époux, qui lui aussi il a un problème d'yeux, et c'est comme ça que, en priant, j'avais pas posé en fait la main sur les yeux. Tout d'un coup, j'ai ressenti un mal partant du cou jusqu'au niveau de l'œil. Et donc, du coup, ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier fort. Je criais, aïe, aïe, aïe. Donc, mon époux, sachant comment ça se passe, qu'il peut y avoir des réactions, des manifestations, il m'a pas arrêté, mais je continuais d'écouter la prière. J'ai commencé à avoir des larmes qui coulaient. Je commençais à pleurer sans savoir. Je pleurais, j'attrapais mes yeux, Seigneur, mes yeux. Et ça se passait du côté gauche de l'œil. Donc après, on a fini de prier. Et quand on termine la prière, je pouvais dire au Seigneur, je dis, Seigneur, je te bénis parce que tout ce que tu fais est bon. Toi-même sais pourquoi tout ceci est arrivé. Et voilà, les jours sont passés. C'est peut-être un mois après que je remarque, parce qu'il m'arrivait parfois quand je me réveille le matin, j'ai l'impression, pas que l'impression, que je sors les débris de mes yeux comme des vers, c'est bien long, comme des petits vers blancs et tout. J'avais constamment les châssis, j'avais constamment les yeux qui picotaient, qui faisaient mal et tout. Donc un mois après, je remarque, je dis d'abord à ma fille, je dis, mais tiens, bébé, regarde, depuis un moment, tu n'as pas remarqué que je ne porte pas les lunettes? Elle me dit, oui, maman, j'ai remarqué. Et après, je disais, je vais attendre pour voir si ça va revenir. En fait, c'est depuis le mois de novembre que j'ai reçu cette délivrance. Depuis novembre jusqu'au jour où je témoigne, je n'ai plus jamais eu mal aux yeux, je n'ai plus jamais eu de sensation de picotement, de sable dans les yeux depuis, parce que je me souviens un jour avoir prié le Seigneur, que Seigneur, je ne veux pas être dépendant des pommades, des collyres. Tu peux avoir l'épargne de 10 000, mais tout de suite, dès que ça commence à piquer, automatiquement, tu vas envoyer l'enfant en pharmacie pour aller prendre le médicament. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a guéri depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais même faire la lecture, que ce soit la Bible ou d'autres documents,
Quand je mets les lunettes, je n'arrive plus à lire. Donc, il me faut enlever les lunettes pour pouvoir bien faire la lecture. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour des personnes qui témoignent. Parce qu'il arrive parfois qu'à force d'attendre une délivrance, une guérison, tu finis par te décourager. Mais quand tu écoutes des personnes qui vous disent que ça fait 2 ans que je prie, ça fait 3 ans que je prie, ne vous découragez pas. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je peux sortir. Aujourd'hui, quand je sors, je mets juste les lunettes de soleil pour me protéger des yeux. Mais ce n'est plus parce que je suis malade et tout. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour cela. Je bénis le Seigneur et je bénis Christ parce que tous les jours que Dieu fait, tous les jours, on se réveille avec une nouvelle parole qui te donne le courage, une nouvelle parole qui te donne de l'assurance, une nouvelle parole qui affermit ta foi. Vraiment que le Seigneur continue de vous bénir. Toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur continue de vous bénir. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà mon témoignage. Merci. Frères et sœurs, je viens vous témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Alors il y a de cela quelques années, environ depuis 2017, je souffrais tellement des nerfs, problèmes de vue. Parfois ça me faisait comme si j'allais péter un câble, devenir folle, tellement la douleur était intense. Puis, en 2020-2021 par là, il y a ma maman qui m'avait fait écouter l'audio de Kanguka. Oui, elle m'était souvent, on écoutait. Bon, au début, c'était un peu la négligence venant de moi, mais elle était à fond à l'intérieur. Puis, je l'ai écoutée 3-4 fois et sincèrement, j'ai pris Kanguka et je l'ai mis dans mon cœur avec toute la volonté. Je prie les prières de Christ et Dieu a agi au travers de ces prières. Puis un jour, je suis tombée malade. J'ai commencé à avoir les violents maux de tête, les yeux enflés. Je suis allée à l'hôpital. Ma maman m'a emmenée à l'hôpital. Nous sommes allés. On a donné des médicaments prescrits, la paire de verres. On a acheté les lunettes, mais je mettais les lunettes. Puis après, moi, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je suis faite à ton image et à ta ressemblance. Mais pourquoi moi qui suis ta fille, je dois être assujettie aux lunettes? Mais toi, tu vis là-haut, tu n'as pas de lunettes. Non, Seigneur, moi, je t'ai accepté dans ma vie comme seul et unique Seigneur et Sauveur. Alors, Seigneur, moi, je refuse maintenant de mettre encore ces lunettes. Frères et sœurs, j'ai laissé les lunettes. Mais j'avais toujours les problèmes de vue. Maman me disait, mais c'est comment? Je dis, maman, les lunettes là, quand tu commences à les mettre, c'est pour toute la vie. Elle me disait, ma fille, tu as raison. Prions toujours avec Kanguka. On n'a fait que prier. Puis un jour, le problème des nerfs m'a encore attaqué. Elle était en train de faire la lessive avec mes petits frères. Donc, normalement, moi, je vivais déjà chez monsieur. Mais j'étais venue passer du temps ici chez ma maman. Donc, les nerfs m'avaient encore attaqué. Elle a mis Kanguka. Pendant qu'elle faisait la lessive, les témoignages passent, on écoutait tous. Moi, j'étais là, je criais. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que j'ai fait au monde, Seigneur? Puis le moment de la prière est arrivé. Mes petits frères, elles sont arrivées. On trouve à la chambre. On commence la prière. Frères et sœurs, je vous jure que Jésus-Christ m'a délivré de ce problème de vue. Jésus-Christ m'a délivré. On a commencé à prier, commencer. Pendant qu'on priait, je pouvais dire, oh, le feu. J'ai dit à ma maman, est-ce que tu vois le feu qu'il y a sur mon dos? Est-ce que tu vois le feu qu'il y a sur moi? Il y a le feu. Regarde comment c'est en train de me brûler, maman. Regarde le feu. Il y a un feu qui sort de mon corps. Regarde. Ma maman disait, je ne vois rien. Il n'y a pas de feu. Je ne vois rien. Mais le Saint-Esprit est en train d'agir ma vie. Continue. Je priais, les yeux là, j'ai tapé.
le feu est en train de sortir de mes yeux, le feu est en train de sortir de mes yeux. Maman, regarde, je suis tombée du lit, j'ai commencé à taper mon corps. Le feu fait quoi là? Le feu fait quoi là? On ne faisait que prier. Je priais comme ça, je disais le feu. Je transpirais à grosses gouttes, comme si à chaque moment on me versait des pots d'eau sur le corps. Mais j'ai remercié le Seigneur après tout ça. Parce que dès que la délivrance est terminée, automatiquement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus souffert de ce problème de vue. Jusqu'aujourd'hui, je parle, je fais mon témoignage. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus souffert de ce problème de vue. Oui, je n'ai plus souffert de ce problème de vue. Des violents maux de tête qui sont là, cherchant à me rendre folle à cause du problème de vue. Je dis non. Parce que j'ai pris ma foi et je l'ai remis en Dieu. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, je vis désormais pour toi. Je suis amoureuse de toi. Prends la première place dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, Yahweh. Prends la première place, occupe l'espace, Père éternel. Je me donne à toi, Père, et remplis nos cœurs de volonté, Père éternel. Même quand nous ne voulons pas prier la paix éternelle, que ton Esprit Saint pénètre en nous et que la prière se déclenche, peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, je ne marche pas sans la louange. Je ne monte pas dans un véhicule. Je ne fais pas quoi que ce soit sans invoquer le nom de Jésus. C'est pareil pour ma famille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est passé au travers de ma maman pour qu'elle me tienne la main avec elle pour pouvoir prier avec Kanguka. Je remercie Christ et sa famille. Oui, je remercie Christ et son équipe parce que je sais qu'il y a Dieu dans Kanguka. Oui, je sais. Je suis partie dans les églises ici. Je fais des témoignages. Et quand j'ai témoigné aux hommes de Dieu, que voilà ce que j'ai eu au travers des Kanguka. Ils ne m'ont pas dit, laisse Kanguka, ils m'ont dit, ta délivrance se trouve au travers du Kanguka. Continue de prier, Dieu t'exauce au travers des Kanguka. Alors je vous dis mes frères et sœurs, accrochons-nous à la prière, accrochons-nous à la prière. Oui, toi qui ne savais pas prier, toi qui ne voulais pas prier, mais si tu mets ta volonté, ta foi, ta force, tu vas le faire. Voilà frères et sœurs, j'ai fait mon témoignage. Je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage s'est passé depuis pratiquement, je pense 2020, si je ne me trompe. 2020. Mais entre-temps, 2019, je commençais déjà à fréquenter les hôpitaux pour le problème de vue. Mais c'est 2020 que j'ai commencé avec cette histoire de lunettes. Et là, en 2024, je suis libérée. Je demande pardon à Dieu pour la durée. Et j'ai souvent bien voulu faire des témoignages. Mais chaque fois, j'ai dit, ah maman, je vais faire le témoignage. Après, je suis occupée à autre chose. Je suis occupée. Là, je suis descendue de mon lit ce matin et j'ai dit, maman, je vais faire le témoignage de Kanguka. Et c'est celui que je viens à peine de faire. Alors, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'y a que le sang de Jésus. Le sang et le nom de Jésus-Christ qui sauve. Amen, j'ai témoigné.